Amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision, nourriture spirituelle, Frère Maxime. Jeudi, c'est 21 février 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, privé la caille. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous à faire mémoire un grand saint dans l'église. Un saint qui te travaille en pile. Un monde qui t'a bataille contre hérésie dans l'église. Un monde qui t'a bataille contre simonie, qui signifie vente des sacrements dans l'église. Un monde qui te gagne en pile la foi. Un monde qui te croit dans mon Dieu en pile. Saint ça, c'est Damien. Pierre Damien. Pierre Damien, c'est un monde qui te croit dans la prière, qui te consacré toute ville pour l'église là, et qui t'a accepté by tout lui-même pour travailler mon Dieu. Pierre Damien, c'était cardinal évêque d'Ostie et docteur de l'église. Pour Maxime, nous allons entendre ensemble avec qui est ce monde, Pierre Damien Théier, qui ça te fait pour l'église là, et qui j'en dérivé Vincent dans l'église là. Pierre Damien, en latin, Petrus Damianus, en italien, Pietro Damiano, né vers 1007 à Ravenne, en Italie, est mort le 23 février 1072 à Faenza, en Italie. Est un moine ermite, camaldule du XIe siècle qui devient évêque puis cardinal. Bien que n'ayant jamais été canonisé officiellement, il a été considéré comme un saint dès son décès. Son culte fut approuvé et étendu à l'ensemble du monde catholique en 1823 par le pape Léon XII, qui le déclara également docteur de l'Église en 1828. Il est commémoré le 21 février par le calendrier liturgique romain. Selon la tradition, il est né 5 ans après la mort de l'empereur du Saint-Empire, Othon III, dans une famille noble désargentée. Placé sous la garde de l'un de ses frères, il devient porcher. Il est ensuite recueilli par un autre de ses frères, archiprêtre de Ravenne, qui le place à l'école. En signe de gratitude, Pierre accole alors à son prénom celui de son frère Damien. L'enfant accomplit des progrès rapides au point d'aller à l'université, d'abord à Ravenne, puis à Faenza, puis à Parme. Il devient lui-même professeur de rhétorique. Devenu adulte, il se découvre une vocation d'ermite et se retire en 1035 au monastère de Fonte Alvelana dans l'actuelle province de Pesaro et Diobino dans les Marches, fondé quelques années plus tôt par Saint Romial de Ravenne, fondateur de Calmadule. Pierre Damien rédigera par la suite une Vita Romialdi en 1042. Il se distingue alors par la rigueur des pénitences qu'il s'inflige. En 1043, il devient le prieur du monastère. Il s'engage avec vigueur dans le mouvement de réforme promu par les papes, notamment Alexandre II et Grégoire VII.
Il devient célèbre pour la vigueur de ses sermons contre la simonie et le nicolaïsme. En 1051, il rédige le livre de Gomorrhe, où il dénonce les vices des moines et du clergé homosexuel, dont il exige le renvoi de l'Église. Léon IX approuve le renvoi définitif des clercs coupables de coït interrural ou anal, puis refuse toutefois d'accéder à l'intégralité de sa requête autorisant les clercs coupables de délits sexuels moins graves à reprendre leurs charges, sous certaines conditions néanmoins. Il se montre également opposé à la réordination des prêtres hérétiques. Méfiant à l'égard de la dialectique, il considère qu'elle doit être au service de la foi. Il prend part à de nombreux synodes. En 1058, il est élevé à la dignité de cardinal-évêque d'Ostie par Étienne IX. À la mort de ce dernier, Pierre prend parti contre l'antipape Benoît X. Il est ensuite contraint de retourner à son ermitage. En 1059, il est envoyé comme légat dans l'archevêché de Milan, où règne la simonie et où la plupart des prêtres sont mariés. Avec l'aide des Patharins, partisans du célibat des clercs, il rétablit l'ordre et obtient la soumission de l'archevêque et du clergé local. Il prend part à la condamnation de Bérenger de Tours, opposé à la transubstantiation au synode de Latran en 1059. Il fait adopter le canon interdisant aux fidèles d'entendre la messe d'un prêtre marié ou concubin. En 1063, il remplit 2 légations, à Florence et en France. En France, il intervient dans un différend entre Hugues de Cluny, abbé de Cluny, et Drogon, évêque de Mâcon, pour savoir si l'abbé était exempt de la juridiction épiscopale et dépendant uniquement du pape. Au concile de Châlons, en septembre 1063, il a tranché en faveur de l'abbé de Cluny. Pendant l'été, il s'est passé à l'abbé Saint-Martial de Limoges, puis au prieuré de Souvigny, où il a consacré l'église. Après le concile de Châlons, il s'est rendu à Besançon avant de s'en retourner au monastère de Fonte Alvedana le 27 octobre. À Florence, il est intervenu pour une accusation de simonie portée par des moines contre l'évêque Pietro Mezzabarba. Cette accusation lui ayant paru peu fondée. Il a été accusé de pactiser avec les simoniaques par ces moines. En 1069, il est envoyé en légation en Germanie pour empêcher l'empereur du Saint-Empire Henri IV de divorcer d'avec Berthe de Turin, qu'il avait épousé 2 ans auparavant. Et a réuni un concile à Mayence, il a réussi à faire revenir l'empereur sur sa décision. En 1072, il est pris de fièvre au retour d'un voyage à Ravenne. Il meurt au monastère de Sainte-Marie des Anges, où il est aussi enterré par les moines. Anxieux de perdre ses reliques, peine perdue. Le corps de Pierre Damien sera transféré 6 fois au total. Il repose depuis 1898 dans une chapelle à lui
dédié à la cathédrale de Faenza. Bien qu'il n'ait jamais été canonisé formellement, un culte local lui est rendu dès le moment de sa mort à Faenza, au Mont Cassin, à Cluny et à Fonta, à Vellana. En 1823, le pape Léon XII étend sa fête à l'Église universelle et le proclame docteur de l'Église le 27 septembre 1828. Frère Maxime, après nous finissons côté ensemble avec histoire et Saint-Pierre d'Amiens, nous finissons de comment l'été bataille pour l'église là, pour la foi, l'église là été stable. L'été bataille contre Simonie, contre hérésie dans l'église là. Eh bien, ça doit susciter nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui disent nous suivons Jésus-Christ. Ça doit nous plus la foi, plus de détermination dans le travail, bon Dieu confie nous. Nous devons livrer nos corps et âmes, même genre avec Pierre d'Amiens, qui te baille toute ville pour l'église là, qui te consacre toute ville pour le travail, grand maître là. Ça doit susciter nous toutes et nous chaque jour, plus, pour nous gagner plus la foi, pour nous gagner plus de détermination dans le travail, bon Dieu confie nous. En nous demander à Saint-Pierre d'Amiens, pour le prier pour nous, pour le prier pour toute l'église là. Comme ça, on arrive à venir un modèle la foi ça, il était gagné. On arrive à prendre comme exemple après Jésus-Christ. Comme ça, un jour, on arrive à venir saint, même gens ensemble avec lui, on a chita à côté papa dans le ciel là. On a fait place pour l'autre frère et et on a chanté loin de compliment pour mon Dieu grand maître là. Déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint-Pierre d'Amiens.